Bonjour, bonsoir, en fonction du lieu où vous recevez cette chaîne, cette vidéo, Charlie Info FR. Comme vous le savez, nous scrutons l'Internet pour retrouver des vidéos intéressantes, importantes pour vous informer. Nous avons choisi une autre vidéo, une belle vidéo alléchante. Nous avons trouvé un petit coupon de cette vidéo pour vous montrer cela, pour vous présenter cela. Vous regardez, vous appréciez et vous nous dites notre commentaire. On peut revenir aussi après avec un petit commentaire. Merci de liker, de partager, de commenter, de souscrire à la chaîne. Abonnez-vous, je vous en prie, car il n'y a que vous seul qui nous donnez la force. Si vous ne vous abonnez pas, il n'y a pas de possibilité pour nous de grandir. Merci déjà pour ceux qui le font. Vous le faites nombreux. Merci pour cela. Et quand je fais ça, c'est pour vous demander de liker. Quand je vous dis écoutez, likez, commentez et partagez. Partagez. Merci. Merci. On écoute la vidéo et on revient pour un petit commentaire. Le public doit avoir son nom sur la liste électorale. Donc je n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'on ne le retrouve pas. Bon, c'est vrai, c'est pas moi qui ai mené à l'investigation, mais je pense que dès lors que des hommes politiques, des personnalités de haut rang, de la dimension de Madame Kawala, prennent sur elle d'organiser une conférence de presse et de faire des révélations, cela ne peut être que la conséquence des vérifications avérées. Donc je sais pas. Et qu'en est-il, là c'est pour le cas du président de la République, mais qu'en est-il des mineurs qu'on retrouverait dans ces listes-là, ou même encore des personnes décédées? Est-ce qu'au niveau des personnes décédées, on peut se dire, bon, on a besoin peut-être d'un toilettage de ces listes, mais pour les mineurs, comment un mineur fait-il pour se retrouver sur une liste alors que la condition pour aller s'inscrire sur la liste électorale, c'est d'avoir sa carte nationale d'identité et d'avoir un âge notamment révolu à ce moment? Ben, madame, vous faites très bien de poser cette question. Moi, je pense que il s'agit d'une préparation de fraude. Parce qu'en réalité, les agents de l'ELECAM connaissent la loi électorale. Et l'une des exigences élémentaires de la loi électorale, c'est qu'il faut avoir 20 ans révolus à la date de votre inscription. Donc, la première chose, lorsque l'agent de l'ELECAM reçoit le postulant à l'inscription, c'est qu'il demande la pièce d'identité pour vérifier que vous avez 20 ans révolus. Donc, maintenant, si on a des mineurs qui sont inscrits sur la liste électorale, ça peut être que la conséquence d'une manœuvre frauduleuse. Voilà, des agents de l'ELECAM. Mais maintenant, je crois que les agents de l'ELECAM... Est-ce que ça ne peut pas être des erreurs au moment de l'encouement? Non, parce que donc je dis, il y a une manœuvre frauduleuse qui consiste aussi à inscrire des mineurs et le moment venu, faire voter des personnes autres que ces mineurs-là. C'est-à-dire utiliser des personnes majeures qui ont peut-être déjà voté pour voter une seconde fois. Parce que n'oubliez pas que lorsque vous avez un mineur qui est inscrit, ça fait quand même un électeur sur la liste. Et le jour de l'élection, si cet électeur-là n'a pas voté, il en demeure pas moins que si quelqu'un essaie de voter frauduleusement pour lui, et bien entendu, cette personne votera. Donc, prenez l'hypothèse où, par exemple, sur le fichier électoral, on a peut-être 50 000 mineurs. Mais 50 000 mineurs, ça veut dire ça fait 50 000 votes frauduleux. Et c'est la raison pour laquelle nous demandions d'ailleurs que c'est la raison pour laquelle nous demandions que l'article 80 du Code électoral soit respecté, à savoir la publication de la liste électorale nationale pour faciliter la vérification. Parce que aujourd'hui, il est difficile d'être à Douala, par exemple, et de faire une vérification sur une liste électorale qui se trouve à Kolofata. C'est très compliqué. Il faut se déplacer à Kolofata. Alors que la publication de la liste électorale nationale permet de vérifier en temps, à temps, où on se trouve et d'avoir accès à l'information. Donc je pense qu'il y a une volonté manifeste, d'ailleurs cette volonté manifeste de mettre sur pied une stratégie de fraude est confirmée par le fait que l'ELECAM ne veut pas respecter une disposition légale pourtant claire. C'est pas nous qui avons écrit l'article 80. Il me semble que c'est un article qui a été qui relève de la loi le code électoral date de 2012. Ouais. À cette époque-là, nous n'avions pas le Sénat, mais le Parlement était un Parlement à dominante RDPC. Donc ça veut dire que c'est le RDPC qui a écrit une loi
qu'il se refuse par la suite de respecter. Alors, vous soutenez le candidat du Manidem, Maurice Kamto. Vous serez certainement demain à Yaoundé, à Elekam, pour suivre. Mais entre-temps, le Manidem a deux candidats. Il y a d'un côté Maurice Kamto et de l'autre Dieudonné Yebga. Quel commentaire faites-vous avant, bien sûr, la publication de ces listes? Ben déjà, quand vous dites qu'il y a deux candidats du côté au sein du Manidem, moi, bon, je pense pas qu'il y ait deux candidats. Nous savons tous qui est la personne qui a qui a qualité, qui a le droit d'investir un candidat au nom du Manidem. C'est Anissé Ekane. Et ça date depuis l'élection présidentielle d'octobre 2018, où il y avait eu un conflit sur la qualité de la personne habilitée à investir entre Anissé Ekane et Dieudonné Yebga. Et ce conflit avait été tranché dans un premier temps par le congrès du Manidem qui avait désigné Anissé Ekane président, et cette désignation-là a été validée par le ministre de l'administration territoriale Paul Atangandi. Et à la suite de quoi, c'est Anissé Ekane qui s'est investi candidat à l'élection présidentielle de 2018. En 2020 également, dans la continuité de la reconnaissance de la qualité de président d'Anissé Ekane, celui-ci avait investi un candidat, je pense, il s'appelle Ebanda Songeiza, voilà, dans la commune de Dibombari. Et puis Elekam avait reçu la lettre d'investiture signée par Anissé Ekane. Entre 2020 et 2025, la situation juridique sur la qualité des Ekane Anissé n'a pas changé. Donc nous ne voyons pas la raison pour laquelle ce serait pas lui, ou bien ce serait pas lui qui serait qualifié pour investir le président Kamto. Donc sur le plan juridique, l'investiture du président Kamto ne souffre d'aucun doute. Par contre, lorsque vous parlez de deux candidatures, je suppose que vous parlez de Dieudonné Yebga. Oui. Ben, maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est Dieudonné Yebga, à partir du moment où, depuis 2018, il est acquis que de par le parti Manidem, il n'est plus président du Manidem, et que cette décision a été actée par le ministère de l'administration territoriale, et que Dieudonné Yebga a fait un recours judiciaire devant le tribunal administratif du centre. Il a été débouté, il n'a pas fait d'appel ni pourvoi contre cette décision du tribunal administratif du centre. Donc ça veut tout simplement dire que la décision d'habilitation de Ekane Anissé en tant que président du Manidem est confirmée et actée. Maintenant, il faut toujours se souvenir que l'administration, je me souviens lorsque nous étions à l'université, on avait un célèbre professeur de l'égalité mémoire, Roger Gabriel Lett, qui nous a enseigné un principe fondamental du droit qu'on appelle le principe de juridicité, conjugué au principe de légalité. Comme pour dire que tout le monde, même l'administration, est soumise à la loi. L'administration en dessous de la loi. Donc cela revient à dire que le ministre de l'administration territoriale a l'obligation de respecter la loi, respecter les délibérations des partis politiques, respecter les décisions de justice. Bon, peut-être vous avez fait la vérification seulement hier, mais nous l'avons fait longtemps avant hier. Ça veut dire que avant la convocation du corps électoral, nous l'avons vérifié, c'était Anissé Ekane. À la date de la convocation du corps électoral, c'était Anissé Ekane. Avant le dépôt du dossier de candidature du président Kamto, c'était Anissé Ekane. Après le dépôt, c'est encore Anissé Ekane. Et même au moment du dépôt de la candidature frauduleuse de Dieudonné Yebga, c'était Anissé Ekane. Donc nous avons également les preuves de ce que nous disons. Et le ministère de l'administration territoriale a de façon frauduleuse modifié les mentions sur le site après. C'est-à-dire, est-ce que vous pensez que c'est le ministère de l'administration territoriale? Ça pourrait être une autre personne, ça pourrait être piraté? Non, le ministère, puisque il faut, si le site a été piraté, il est du devoir du ministère de l'administration territoriale de s'expliquer. Parce qu'à un moment, le site ne passait même plus hier. Oui, mais ça ne passe pas, ça passe pas. Et puis, on n'a aucune explication. Nous supposons que ça passe pas parce que c'est dans un processus de tripatouillage. Bon, maintenant, je voudrais quand même dire aussi que vous savez, il y a un principe aussi, il y a en droit administratif, il y a ce qu'on appelle l'acte administratif. Une publication modifiée tout le temps sur un site internet d'un ministère ne peut pas avoir le caractère d'un acte administratif. L'acte administratif, au sens du droit administratif, c'est un acte juridique unilatéral pris par une autorité administrative qui crée des droits et obligations pour des particuliers. Ça veut dire qu'en l'état, l'acte administratif que nous avons dans le dossier ou bien dans le processus électoral, c'est la correspondance de M. Paul Atangandi
de juillet 2018. C'est ça l'acte administratif qui crée des droits au profit de monsieur le président Anissé Kane, qui peut dès lors investir n'importe quelle, toute personne, voilà, dans les conditions prévues sur le plan statutaire, c'est-à-dire bien entendu après avoir consulté les membres du bureau exécutif du Manidem, comme ça a été fait pour le président Kamto. Donc, je pense que pour ceux qui ont une idée assez vague de l'histoire de la politique camerounaise savent que il est arrivé des moments où le bicéphalisme a motivé le rejet de certaines candidatures. Et le parti qui en a le plus souffert au Cameroun, c'est l'UPC. Donc je pense que dans le cas de la candidature du président Kamto, il y a des âmes mal avisées qui ont essayé de mettre sa candidature dans la même posture jurisprudentielle que celle de l'UPC. Et du coup, pour amener Elekam a dit, bon, pour le Manidem, puisqu'il y a pluralité de candidatures, nous rejetons toutes les candidatures. Non, même si, pas extraordinaire, il y avait pluralité de candidatures, Elekam travaille en collaboration avec les partis politiques. Ça veut dire, par exemple, que lorsque Elekam organise une réunion de concertation avec les partis politiques, Elekam adresse une correspondance aux représentants de chaque parti politique. Donc, s'agissant du Manidem, Elekam a régulièrement adressé une correspondance à Ekane Anissé. Donc, Elekam ne peut pas se comporter aujourd'hui comme si c'est seulement à ce moment-ci qu'elle cherche à savoir ou bien qu'elle saurait qui est le président du Manidem. Et Elekam a toujours su. Donc, si il arrive que c'est les manœuvres qui visent à créer les conditions du rejet de la candidature du président Kamto, s'il arrive que ces manœuvres-là aboutissent, ça ne peut pas être la conséquence de l'application de la loi, ce sera la conséquence de l'arbitraire. Et je pense que le peuple camerounais qui soutient dans son écrasante majorité la candidature du président Kamto en avisera. Oui, madame, je pense que vous faites erreur de dire que le professeur Kamto au sujet du mandat impératif et de l'investiture par le Manidem se contredit. Déjà, à aucun moment le président Kamto n'avait dit qu'il allait déposer sa candidature sous la couverture du mandat impératif, c'est-à-dire les élus qui sont venus des autres partis. Il avait dit que ce sera sous le MRC. Non, il n'a Vous l'avez soutenu également. Non, on n'a pas dit ça, comprenez bien, parce que nous sommes toujours méthodiques. Nous avons reçu des militants du MRC sur cette antenne qui nous l'ont dit avec certitude que le MRC portera le candidat Kamto à l'élection présidentielle. Bon, je dis la candidature concerne le professeur Kamto lui-même. Donc en fait, la personne qui devrait exprimer quelque chose qui l'engage sur le professeur. Et je répète que durant la conférence de presse conférence de presse qui s'est tenue à Yaoundé il y a de cela quelques jours, le professeur Kamto a rappelé le mécanisme par lequel il en est arrivé à être investi par le Manidem. La première chose, c'est qu'il a été investi candidat du MRC durant la convention du 9 décembre 2023. Par la suite, nous avons tenu un conseil national. L'année dernière, je pense que c'était en octobre 2024, durant lequel le Conseil national a autorisé le professeur Kamto à choisir librement le mécanisme du dépôt de sa candidature. C'est-à-dire choisir s'il veut déposer sa candidature sous la bannière du MRC et également par le biais du mandat impératif grâce aux élus venus des autres partis politiques, ou bien s'il veut se faire investir par un parti politique autre que le MRC. Maintenant, le président a choisi de se faire investir par un parti politique autre que le MRC. Sauf que, durant la conférence de presse qui s'est tenue dernièrement, il a expliqué. Il a bien dit, j'aurais pu me faire investir par le MRC, étant donné que selon la règle, le principe du mandat impératif, les démissionnaires des autres partis qui sont maintenant membres du MRC font en sorte que le MRC est représenté dans des assemblées électives, auquel cas le MRC peut investir un candidat. Mais, comme les commis du RDPC, les commis du régime, défendent bec et ongle que le mandat impératif ne peut pas être appliqué à mon profit, je vais suivre le chemin qu'eux-mêmes ils ont tracé. Parce que c'est eux qui disent que la seule façon pour moi de présenter ma candidature, c'est soit une candidature indépendante sous parrainage de 300 signatures, ou bien à défaut, être investi par un parti politique qui est représenté dans les assemblées électives. Et il a donc dit, j'ai donc choisi de me faire investir par un parti politique qui a un élu, pour mettre ces gens devant leurs propres contradictions. Et vous voyez qu'aujourd'hui,
Aujourd'hui, ces personnes qui disaient que le seul mécanisme de présentation de la candidature du président Kamto, c'est le mécanisme soit les 300 signatures, ou bien le parrainage 300 signatures, ou bien l'investiture par un parti autre que le MRC, se sont retrouvés en train de remettre encore en cause la possibilité pour le président Kamto d'être candidat. Donc c'est un peu pour dire que, en fait, quand vous lisez bien l'article 121 du Code électoral, les mécanismes de dépôt de candidature se valent. Il n'y a pas que... On ne peut pas dire que le mécanisme de l'investiture par le parti dont on est militant, voilà, a moins de valeur que le mécanisme d'investiture par un parti politique autre que celui dont on est militant. Tous les mécanismes se valent. Maintenant, chaque candidat, en fonction des contraintes de terrain, choisit le mécanisme par lequel il présente sa candidature. Donc, à mon sens, le débat ne devrait pas porter sur cette question-là. Parce que quand vous me demandez, est-ce que c'est le fait de l'administration qui voudrait entretenir du bicéphalisme à la tête des partis politiques? C'est que vous avez compris que l'administration voudrait avoir un certain nombre de leaders politiques. Est-ce que ça dépend toujours de l'administration? Oui, ça dépend de l'administration parce que la loi prévoit au Cameroun que le ministère de tutelle des partis politiques, c'est le ministère de l'administration territoriale. Maintenant, vous avez à la tête du ministère de l'administration territoriale un militant du RDPC qui n'agit jamais dans le cadre de ses relations avec les partis politiques en respectant les règles de neutralité. D'ailleurs, si vous regardez bien, allez sur Google, vous tapez Atangandi RDPC, vous allez le voir plusieurs fois avec la tenue du RDPC. Maintenant, la question qu'on se pose est celle de savoir, est-ce qu'il est normal pour un militant de RDPC de réguler les actions des partis politiques de l'opposition? Ça pose un véritable problème d'éthique politique. Et nous serions dans un système où les règles sont déterminées de façon consensuelle, que le ministère de l'administration territoriale serait cantonné à un rôle semblable à celui qu'on voit dans les États qui sont dans le même système, du moins les États qui valorisent les principes élémentaires des élections. Allez par exemple en France, le ministère de l'Intérieur, encore que le ministère, on parle du ministère de l'Intérieur, mais il n'a aucune vocation à donner des injonctions à contrôler les partis politiques. Il s'occupe des questions de sécurité nationale, des questions liées à l'ordre public. Mais au Cameroun, on vous dit que le ministère de tutelle des partis politiques, c'est le MINAT. Sauf que le MINAT appartient à un régime qui, en réalité, est un régime caractérisé par le parti-État. C'est-à-dire, parti-État, ça veut dire on assimile l'État un peu à un parti politique et le RDPC. On veut faire de façon implicite de tous les fonctionnaires, tous ceux qui agissent pour le compte de l'État, des bras séculiers du RDPC. Nous sommes à la veille, Maître Sekati, d'une étape très importante de cette élection, Marie-Fleur le rappelle souvent, très historique, où la tendance est au bout de l'action pour beaucoup d'acteurs du changement. Demain, c'est la publication des candidatures, des candidats potentiels, éventuellement en attendant, dans le Conseil constitutionnel, demain à partir de 12h par le Conseil électoral. Qu'est-ce qui pourrait arriver si jamais le candidat du Manidem, le candidat porté par l'APC, n'était pas retenu? Ben déjà, il faut savoir que le candidat du Manidem, j'ai cité le professeur Kamto, est le candidat d'une frange majoritaire du peuple camerounais. Vous avez vérifié? Oui, ben vous savez, en matière politique, on a des éléments de repère qui sont par exemple les actions sur le terrain, la réceptivité des concitoyens vis-à-vis des candidats. Vous avez des baromètres par exemple comme des sondages. Vous pouvez faire, vous êtes journaliste. Voilà, je doute pas un seul instant que dans tous les milieux où vous vous retrouvez, quand vous entendez les gens parler politique, vous avez certainement écouté région du Sud. Est-ce que dans le septentrion du Cameroun, c'est la même pression? On a eu d'autres données. Vous savez, les résultats de l'élection présidentielle que nous avons en notre possession, du moins pour la région du Grand Nord, donner le candidat Kamto vainqueur face à Paul Biya. Ce ne sont pas les mêmes données que nous avons. Oui, mais les données que vous avez, c'est les données officielles. Si vous voulez, pas toujours, on avait des reporters sur le terrain. Bon, vous voulez me faire croire que dans la région de l'extrême nord, qui avait environ 7000 bureaux de vote, vous aviez un reporter dans chaque bureau de vote? Non, on n'a pas cette prétention. Ça veut dire qu'il est aussi possible que vous aviez On a des représentants
Dans tous les bureaux de vote. On est implanté, pratiquement, je peux dire, dans 90% de la région de l'extrême nord. On est également impliqué, je dirais, dans 40% de la Damawa et environ 50% dans le nord. Et je pense qu'avec un tel pourcentage d'implantation, on ne peut pas ne pas penser... Mais qui ne reflète pas toujours les résultats des urnes. Oui, mais j'ai dit le résultat des urnes, malheureusement. Alors, maintenant que vous avez regardé, vous avez écouté, vous avez suivi, vous avez liké et vous avez partagé, merci de l'avoir fait, car nous comptons toujours sur vous. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo, mais nous comptons toujours sur vous. Donnez vos commentaires, dites ce que vous pensez. Si vous avez une critique à faire, faites-le. Nous recommandons ces commentaires, nous répondons à tous vos commentaires et nous acceptons toutes les critiques. Merci pour ceux qui ont partagé, qui continuent de partager, qui like, qui écoutent nos vidéos, qui écoutent nos publications, qui like, qui commentent et qui partagent, comme nous vous le recommandons, nous le demandons. Merci beaucoup pour tout cela et nous espérons qu'avec vous, nous grandirons et nous irons loin, car il n'y a que vous seuls qui pourrez nous aider. Merci.